La grâce et la paix nous sont données ce matin de la part de Dieu qui était, qui est et qui ne cesse de venir nous rencontrer. Au-delà de l'espace et du temps, sa parole nous rassemble malgré nos différences et fait de nous sa grande famille. Amen. Lecture de l'Évangile pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous, nous t'en prions, par ta vérité. Amen. C'est toujours avec joie, frères et sœurs, que nous relisons ces récits de l'enfance dans l'évangile de Luc ou de Matthieu. Ce sont des récits qui nous font plaisir. Ce sont des récits aussi qui ressemblent à des contes, où le folklore des galettes et des couronnes plaît beaucoup aux enfants et fait sourire beaucoup d'adultes d'entre nous. Nous savons bien que le nombre et les noms des mages ne viennent pas de la tradition biblique et que rien ne dit qu'ils sont des rois, n'est-ce pas ? Il n'en reste pas moins que cet épisode, que ce récit provoque en nous de belles images et nous invite un peu au voyage avec ces mages. Mais au-delà de ce plaisir et de cette joie infantile, que tirer de ce récit pour notre foi, pour notre vie, ce récit qui nous fait rencontrer pour la première fois dans l'évangile de Matthieu
Jésus? On peut répondre à cette question par quelque chose de très important et qui est l'élargissement. La visite ou l'hommage que les mages viennent rendre à Jésus sous la plume de Matthieu nous ouvre d'abord, me semble-t-il, à cette idée fondamentale de l'élargissement. D'abord, un élargissement dans le temps, où Matthieu, à travers cet enfant, à travers cette visite ou ce périple des mages, tisse des ponts indéfectibles, tisse des liens indélébiles entre l'Ancien Testament et ce Nouveau Testament qui va dorénavant commencer. Samuel, Ésaïe, autant de références fondamentales de l'Ancien Testament sont mobilisées pour avancer dans son projet de l'Évangile. Élargissement aussi dans l'espace. Les mages viennent de loin, de très loin. Élargissement aussi culturel et religieux, spirituel. Les païens, les mages sont païens et viennent d'un milieu païen et cette rencontre sous la plume de Matthieu est très significative. L'élargissement auquel Matthieu nous invite à la lecture de ce récit nous touche beaucoup aujourd'hui, nous qui vivons l'acuité de la problématique des migrants. Cette problématique qui provoque ici et là des débats passionnés, voire passionnels, et nous empêche toujours d'aller au fond des choses, au fond des débats, au fond des problématiques. Mais je vous invite à garder cette question, ces débats de nos sociétés de côté et peut-être laisser aussi Marie, l'enfant Jésus et Joseph dans leur maison et nous intéresser plutôt aux mages eux-mêmes, ce collège de savants qui prend le risque de ce voyage lointain, étrange, peut-être même dangereux. Et tout d'abord, nous sommes très loin de la Palestine. Nous sommes sans doute dans une ville assez importante qui contient beaucoup de temples, centres religieux, scientifiques et culturels. La religion dans cette ville y est certainement bien établie, des cultes, des rites et des possibilités pour étudier témoignent de cette origine, de l'origine de ces mages. Les mages eux-mêmes savants, probablement prêtres, manifestaient une certaine curiosité qui les fait sortir de leur laboratoire et qui les fait observer ce qui se passe dehors, en dehors de leur champ de maîtrise, en dehors de leur champ d'habitude. La curiosité, voilà ce qui caractérise, frères et sœurs, les mages sous la plume de Matthieu. Et cette curiosité, les mages y sont très attentifs. Et cette curiosité, frères et sœurs, conduit les mages à la découverte de quelque chose d'étrange dans le ciel. C'est peut-être un petit signe, un signe de rien du tout, un imprévu de calcul, mais voilà, les mages font confiance à ce signe et les mobilisent pour toute une aventure.
Le savoir des mages ne les enferme pas sur l'étranger, sur l'étrange, sur le nouveau. Au contraire, leur savoir les met en route. Leur savoir, par humilité certainement, les met à l'écoute, les rend attentifs de ces signes imprévus, imprévisibles qui passent dans leur existence. Les mages ensuite, frères et sœurs, essayent de comprendre la portée de ce message, la portée de ce signe. Nous ne savons pas comment ils ont établi un lien entre le signe qu'ils ont observé et la naissance d'un roi, mais nous savons seulement que ce signe, que cette expérience, que cette constatation les a fait bouger, les a mis en route, en mouvement. Leur découverte, leur remarque, leur science n'est pas seulement d'ordre intellectuel ou cérébral. La connaissance, la science de ces mages est aussi d'ordre existentiel. Elle descend aussi dans les profondeurs de leur existence. À quel changement, frères et sœurs, sommes-nous capables de vivre des changements physiques, des changements géographiques, peut-être aussi des changements mentaux, des changements que le Seigneur ouvre devant nous, ouvre devant notre connaissance, notre méditation et notre prière. De Jérusalem, voilà les mages se dirigent vers Bethléem, et c'est là un exemple, nous dit Matthieu, un exemple d'humilité, un exemple d'humilité qu'il donne à tout lecteur de l'Évangile. C'est en effet vers une maison certainement très ordinaire que nos voyageurs étrangers se dirigent. Ils ne se dirigent pas vers le chef du village ou vers un notable, et une fois dedans, nous sommes frappés de ce geste d'adoration qu'il manifeste auprès ou vis-à-vis de l'enfant Jésus. Oui, peut-être devant la présence de Dieu dans nos vies, seule l'humilité ou l'humilité seule est capable d'accueillir la signification de ce geste de présence, même si ce geste est aussi fragile que la présence d'un nouveau-né. Les mages ne viennent pas les mains vides, ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous savons très bien que la valeur des dons réside dans la signification qu'on lui donne. Nous savons tous la signification de ces éléments dans une dimension cultuelle. Oui, frères et sœurs, nous sommes avec ces mages au bout de leur visite. Ils vont quitter la maison, ils vont quitter l'objectif de leur quête. Ils vont certainement retourner chez eux et se fixer d'autres quêtes et d'autres recherches. Ce que je voudrais mettre en exergue pour cette année qui s'ouvre devant nous, pour notre communauté wallonne ici à Utrecht, pour notre communauté wallonne aussi à Rotterdam, c'est cette capacité que nous laissent voir les mages à être curieux, à ne pas être blasés, à être un peu, à avoir ce regard naïf sur le monde, à être touché par la nouveauté qui traverse notre ciel. Nous avons, frères et sœurs, tendance à penser que tout est figé, que rien ne bouge, alors que le Seigneur, patiemment, quotidiennement, à chaque instant, nous donne à voir des choses nouvelles. Deuxièmement, les mages nous ouvrent à cette dimension et à cette acceptation des changements que nécessite
notre lecture du monde, notre lecture de nous-mêmes et notre lecture des Écritures. Le Seigneur nous enracine et nous enracine dans la foi et nous enracine dans la grâce. Le Seigneur nous envoie aussi. Il nous donne aussi des ailes pour se déplacer, pour changer, pour aller toujours à la rencontre. Enfin, les mages nous ouvrent à la dimension de l'humilité. Devant le mystère de Dieu, devant la présence de Dieu, c'est notre humilité qui est convoquée. Et l'humilité, c'est peut-être ce que nos contemporains reprochent beaucoup aux églises, leur arrogance, leur parti pris. Je pense que l'humilité est de nature à nous faire rencontrer nos concitoyens, à les écouter, à parler, mais aussi à écouter nos contemporains. Écouter pour être disponible à leurs requêtes, à leurs désirs, à leurs intentions, et nous mettre tous à l'intercession. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as donné à vivre durant cette année qui s'est achevée et pour tes promesses pour l'an nouveau. Pour la communion des frères et des sœurs en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous a donnée, nous te bénissons. Dieu de compassion, écoute les cris des peuples en proie à la guerre. Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence. Console ceux qui pleurent leur mort. Convertis, nous t'en prions, les cœurs de ceux qui ont pris les armes et protège ceux qui se dévouent à la paix.
Dieu d'espoir inspire les dirigeants de choisir toujours la paix au lieu de la violence et de chercher la réconciliation entre les nations. Inspire de la compassion à l'Église universelle pour les plus fragiles et donne-nous l'espérance d'un avenir de paix fondé sur la justice. Dieu qui fait lien avec nous, nous te présentons nos familles. Pour celles qui sont épanouies, nous te rendons grâce. Pour celles qui sont en souffrance, nous avons confiance que ta tendresse les entoure. Dans la communion de ton Église et de tes enfants, nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.